Bonjour, bonsoir, shalom à tous. Je suis dans la joie réellement encore de vous retrouver toujours autour de la parole de Dieu. Nulle part ailleurs, toujours autour de la parole de Dieu, bien-aimé. La bonne part, the place to be. Je ne sais pas comment dire encore, mais c'est l'endroit où il faut, bien aimer. Et nous allons échanger, nous allons partager ensemble encore des mystères de la parole de Dieu. Et juste avant cela, comme j'ai l'habitude de le faire, parce que moi j'aime l'adoration, je vais mettre juste pendant 1 minute, 2 minutes, un cantique qui va nous faire du bien, nous transporter, nous connecter, nous disposer vraiment à savourer ce moment, à se délecter de ce moment. Alléluia, praise the Lord. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Kabod, 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 Kabod. Jésus, que ta nuée descende sur nous. Le matuza rakata mando seki le baba baba. Remratuza laki ya mawende faya. Ramakudaranda yende suta karia. Makazuri ya kastai. Descend sur nous. Jésus. Kabod, 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 Kabod. Hey. Kabod, Ramasundereye. Kabod. Bora basuka tamakamana wende sikaya. Jésus, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Aujourd'hui, que ta nuée descende sur nous. Je vais attendre que ta nuée descende sur nous. Et je dis, Kabod, 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 Kabod. Alléluia. Glory, glory, glory to God. Gloire, 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 bien-aimé. J'arrête parce que si on continue, on peut passer des jours et des jours dans la présence de Dieu. The place to be. Alléluia. Donc cet après-midi, nous allons partager la parole ensemble dans le livre de la Genèse, chapitre 45, à partir du verset 25. J'espère par la grâce de Dieu, par la force du Saint-Esprit, ne pas être trop longue. Parce que j'ai pas envie d'être trop longue, mais d'être essentielle pour qu'on sente vraiment nos cœurs soient dans la joie. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare au chapitre 45 du livre de la Genèse, verset 25, « Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob. Leur père, il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Alléluia. Hey! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Donc là, nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous sommes dans les origines, dans les beginnings. Alléluia. Je ne sais pas si mon accent est bon, mais je sais que Dieu est grand. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons partager ensemble la vie d'un patriarche, pas des moindres, bien-aimés. Parce que la Bible déclare que toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, elles se sont manifestées, concrétisées en Jacob. C'est Jacob qui a vu la manifestation réelle. Parce que Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi des nations. Et il a vu les nations, il les a engendrées. Il a engendré les 12 tribus d'Israël, ceux qui étaient la base, le socle même
des nations que Dieu avait promis à Abraham. Donc nous allons parler de cela. Et dans ce passage que nous venons de lire, la Bible déclare que les frères de Joseph reviennent de l'Égypte et viennent annoncer à leur père que oui, ton fils Joseph, qu'on t'avait dit qu'il était mort, est encore vivant. Et la Bible déclare que quand Jacob a entendu ces paroles-là, le cœur de Jacob est resté froid. Et là, ses frères ont commencé, ses enfants ont commencé à lui dire, voilà ce que Joseph nous a dit, voilà ce qu'il nous a donné pour toi. Et c'est après cela que le cœur de Jacob s'est ranimé. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous allons parler de cela, nous allons disséquer cela pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était le fils de Jacob. Joseph était le fils chéri de Jacob. Joseph était le fils vraiment de cœur de Jacob. Non seulement parce qu'il était le fils de la femme qu'il avait aimée, mais en plus de cela, c'est que Joseph était attaché à lui. Joseph était proche de lui. La Bible déclare même qu'il avait l'habitude de rapporter les petites paroles que ses frères lui disaient. Donc, Jacob aimait son fils Joseph. Et la Bible nous dit qu'il avait même cousu pour Joseph une tunique de multiples couleurs. Donc, c'était la matérialisation de son amour, cette tunique de multiples couleurs. Donc, partout où il allait, on voyait, on vivait, on pouvait toucher l'amour de son père au travers de cette tunique de multiples couleurs. Mais la Bible déclare qu'un événement va arriver. Cet événement-là, un jour, Jacob dit à son fils Joseph, va voir tes frères, va leur apporter à manger, va un peu prendre de leurs nouvelles. Et c'est comme ça que Joseph va se lever pour aller vers ses frères. Mais entre-temps, cette relation qu'il entretenait avec son père, ainsi que les rêves que Dieu lui avait donnés auparavant, avaient suscité la jalousie, avaient créé un pincement dans le cœur de ses frères bien-aimés. Ce sont des êtres humains. Voilà, ce sont des êtres humains, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Mais bien aimé, comme il a dit pour Caïn, le but, ce n'est pas de laisser le péché tapisser en dessous de ta porte. Non, tu dois dominer sur cela. Ça peut arriver que ton cœur soit pincé. Ça peut arriver que ton cœur soit touché. Ça peut arriver que ton cœur soit blessé. Mais tu ne dois pas le laisser dormir là. Tu dois le chasser. Tu dois t'éloigner. Tu dois dominer sur lui. Comme le Seigneur avait parlé à Caïn. Et ils n'ont pas dominé sur cela. Ils ont vu cela venir. Ils ont vu cela dormir à leur porte. Mais ils n'ont pas dominé sur cela. Ils n'ont pas rejeté cela. Ils ont gardé ça en eux. Et ça a poussé, ça a germé, ça a créé le meurtre en eux. La Bible déclare quand ils ont vu leur frère Joseph, malgré qu'il venait avec la nourriture, malgré qu'il venait avec les bonnes nouvelles, malgré qu'il venait vraiment avec un enthousiasme vers ses frères, la Bible dit que quand ses frères l'ont vu, ils l'ont jalousé. Ils ont dit, voici le faiseur de rêves qui arrive. Le voici qui arrive encore. Qu'est-ce qu'il vient encore pour nous dire? Qu'est-ce qu'il vient encore nous prouver? Donc ils l'ont accueilli, ils ont pris sa nourriture, ils ont mangé. Mais comme dans leur cœur, ils ont laissé tapisser le péché. Ils ont laissé le péché dormir. Ils ont laissé le péché les épouser. Ils ont laissé le péché les embrasser, les enlacer. Donc ils n'ont pas pu s'empêcher de pouvoir livrer Joseph. Ils n'ont pas pu s'empêcher de pouvoir détruire Joseph. La Bible dit ils ont commencé à concevoir entre eux comment tuer Joseph. Mais comme Dieu ne voulait pas sa mort, la Bible déclare que ça s'est transformé en un plan, en une planification. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu Joseph entre les mains des Ismaélites. Bien aimé, je vous explique un peu le contexte pour faire court, parce que c'est important de saisir le contexte, pour pouvoir mieux comprendre la pensée de Dieu. Donc ils ont vendu Joseph. Maintenant ils devaient rentrer, il fallait qu'ils annoncent à leur père ce qui s'est passé. Donc ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont tué un animal et ils ont plongé ça dans la tunique, dans le sang, et ils ont montré cette tunique là à Joseph. Bien aimé, imaginez ce papa qui aimait son fils, imaginez ce papa qui chérissait son fils, imaginez ce papa là qui adulait son fils, et on vient lui annoncer, bien aimé, que son fils chéri, son fils qu'il aimait tant, sur lequel il avait investi tout son amour, bien-aimé. En plus, la femme qui l'avait aimé, qui lui avait donné ce fils, était déjà morte. Donc, ça fait qu'il a pris l'amour de la femme et il a pris l'amour de la relation avec le fils. Et tout ça, il a déposé sur Joseph. Donc, on vient maintenant lui annoncer que ce Joseph-là est mort, bien-aimé. Et en plus de ça, il n'a même pas la possibilité de voir même le cadavre de Joseph, de dire au revoir à Joseph. On lui montre simplement les vêtements comme ça, remplis de sang. On lui dit, voici, ton fils que tu aimes est mort. Waouh!
Bien-aimé, imaginez le choc. Imaginez le choc de Jacob. Imaginez le choc de ce père. Jacob était traumatisé. Il était traumatisé. Son cœur était brisé. Son cœur était détruit complètement. La Bible dit qu'il a porté le deuil de Joseph pendant longtemps, au point même qu'il voulait mourir. Il dit, laissez-moi mourir. La Bible dit qu'il a revêtu le sac, la cendre. Il dit, laissez-moi rejoindre mon fils, parce que pour lui, il n'avait plus de raison d'être. Donc il était complètement brisé. Il était à terre. Joseph, son cœur était dans le chagrin. Son cœur était dans la douleur totale, bien-aimé. Oh! Bien-aimé, cette histoire, ce n'est pas simplement l'histoire de Jacob, mais c'est l'histoire de chacun d'entre nous, bien-aimé. C'est l'histoire de un peu tout le monde. C'est l'histoire de toute personne, bien-aimé, sur cette terre. C'est-à-dire, chacun de nous, nous sommes passés par des événements difficiles. Chacun de nous sommes passés par des temps difficiles. Chacun de nous sommes passés par des temps compliqués. Des temps où tu as perdu quelque chose, où on t'a arraché quelque chose. Des temps où tu as été blessé, où tu as été brisé, où tu ne pouvais même pas imaginer que tu pouvais te relever, des temps où tu as vécu un traumatisme, bien-aimé. C'est quelque chose que chacun d'entre nous avons vécu. Donc, quand nous lisons cette histoire, nous pouvons comprendre ce que Jacob pouvait ressentir. Nous pouvons comprendre ce que Jacob pouvait vivre en ce temps-là, bien-aimé. Jacob était complètement brisé. Bien-aimé, combien d'entre nous nous sommes brisés? Combien d'entre nous avons été brisés, avons été touchés par des choses que nous avons vécues parce que la vie t'a arraché des choses. La vie t'a arraché des choses. La vie t'a enlevé des choses. La méchanceté des hommes t'a enlevé des choses. La jalousie, la sorcellerie t'a arraché le cœur, t'a arraché des choses, bien-aimées. Au point où tu t'es retrouvé brisé, au point où tu t'es retrouvé détruit, au point où tu t'es demandé, est-ce que tu pourras continuer? Est-ce que toi là même, tu pourras encore continuer, bien-aimé dans le Seigneur? C'est dans cette situation que Jacob se retrouvait. Jacob était à terre. Mais bien-aimé, comme la vie est la vie, il était obligé de continuer à vivre, bien-aimé. Il a continué, les années sont passées, bien-aimé. Les années sont passées, les années sont passées. Il a essayé de vivre après, mais la Bible déclare que son cœur était touché, était marqué par cette douleur-là, bien-aimé. Combien d'entre nous, bien-aimés, on est là? On est marqué par la douleur. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsqu'ils reviennent pour dire à Jacob que Jacob, ton fils Joseph, que tu aimais, à que nous t'avons présenté sa tunique remplie de sang et nous t'avons attesté qu'il est mort. Ton fils là, il est revenu, il est encore en vie. La Bible dit le cœur de Jacob resta froid. Bien-aimé, comme le cœur de beaucoup d'entre nous qui avons traversé des moments difficiles dans notre vie. Quand tu as vécu la cicatrice des événements, quand tu as vécu des moments difficiles et compliqués, bien-aimé, la plupart du temps, tu as beaucoup de chances de rester avoir un cœur froid. Parfois, tu es dans des choses, mais ton cœur est froid. Tu es là en apparence, tu es là en forme, mais ton cœur est froid. Tu es dans l'église en uniforme, tu chantes, mais ton cœur est froid. Pourquoi? Parce que la douleur est déjà passée par là. Parce que les événements difficiles, les difficultés de la vie sont déjà passées par là. Parce que la blessure, la trahison, toute la méchanceté, la jalousie est déjà passée par là. Donc tu es là parce que tu es dans la forme. Voilà, tu veux garder une bonne image, une bonne apparence. Donc tu es là, mais au fond de ton cœur, comme Jacob, il y a longtemps que ton cœur est devenu froid. Il y a longtemps que ton cœur est devenu froid. Ton cœur est devenu froid, ton cœur ne parle plus, ton cœur est indifférent, ton cœur est triste, ton cœur est inerte, ton cœur est sans vie. Tu es dans un mariage, mais ton cœur est froid. Tu es dans une église, mais ton cœur est froid. Tu ne crois plus à la vision. L'homme de Dieu prêche, il crie, il saute, il danse, mais ton cœur est froid parce que tu ne crois plus. La Bible dit parce que Jacob ne croyait plus. Les enfants lui disaient, Joseph, ton fils vit encore. Mais la Bible dit son cœur resta froid parce qu'il ne croyait plus. Combien d'entre nous sommes là, nos cœurs sont froids, on ne croit plus. On crie Jésus avec notre bouche, mais dans le cœur est déjà froid. Tu ne crois plus, tu es à terre, tu regardes la situation, tu regardes tout ce que tu as vécu, tu regardes ton passé, ton cœur est froid, ton cœur est chaos, ton cœur est mort, tu n'as plus la force de quoi que ce soit. Tu ne fais que
entretenir l'image et l'apparence, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, tu es dans un travail, mais tellement que tu as été déçu, trahi, bien-aimé, tu es là, tu travailles, mais ton cœur est froid. Il n'y a plus la passion du travail, il n'y a plus la passion de ta famille, la passion de ton mari, la passion de ton mariage, la passion de la joie de vivre. Elle n'est plus là. La Bible dit Jacob avait le cœur froid. On lui parlait, mais il avait le cœur froid. Son cœur était froid parce qu'il ne croyait plus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans bon nombre de foyers, dans bon nombre de familles, bien-aimés. Combien de cœurs sont froids? Combien de cœurs ne croient plus, bien-aimés, dans le Seigneur? On parle de la bouche, mais dans notre cœur, il y a longtemps qu'on a cessé de croire. Il y a longtemps qu'on a cessé de croire. Comme la Bible déclare que dans le livre de Ruth, chapitre 1er au verset 20, la Bible dit Naomi, lorsqu'elle est revenue de Bethléem, les femmes sont venues vers elle avec enthousiasme, avec joie, parce qu'elles étaient contentes de la retrouver. Mais la Bible dit, Naomi leur a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara parce que mon cœur est dans l'amertume. Naomi voulait dire grâce, douceur. Mais elle disait qu'on l'appelle Mara, amertume. Pourquoi? Parce que tellement son cœur avait été brisé. Elle a perdu son mari, ses enfants. Combien de personnes ont perdu leur mari, leurs enfants ont perdu, leurs femmes ont perdu. Même dans ces périodes qu'on a traversées de Covid, combien de personnes ont perdu, bien-aimé. Ça a rendu le cœur dur. Ça a rendu le cœur froid, ça a rendu le cœur amer, ça a rendu le cœur compliqué. Naomi dit, ne m'appelez plus Naomi, je m'appelle Mara à partir d'aujourd'hui. Combien d'entre nous, tu as changé de nom dans ton cœur? Tu as changé de nom dans ton cœur. Les gens te disent, tu fais un petit sourire, mais au fond de ton cœur, la blessure est passée par là. Au fond de ton cœur, la douleur est passée par là, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Dieu. Quand tu sors de ces genres d'épreuves-là, bien-aimé, ton cœur se refroidit. Ton cœur se refroidit, ta foi se refroidit. Tout, tu es là, tu parles, quand on parle, tu dis Amen seulement dans la bouche. Mais au fond de ton cœur, là-bas, ton cœur est loin. Ton cœur est loin, ton cœur est loin, ton cœur est loin, bien-aimé, ton cœur est loin. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, bien-aimé. Et la Bible dit que son cœur était froid, il ne croyait plus. Il ne croyait plus du tout, il ne croyait plus du tout. Comme les disciples sur le chemin de Maüs, la Bible déclare qu'ils étaient là. Ils étaient KO parce que leur Seigneur, leur Sauveur, celui qu'ils estimaient, celui qu'ils adulaient, la Bible déclare qu'il avait été crucifié, il a été pris. Ils se sont retrouvés cachés à Emmaüs, ils étaient là. Leur cœur était froid dans la tristesse. Ils ne comprenaient plus rien. C'est pourquoi dans le livre de Luc 24, au verset 13, la Bible dit les disciples étaient là, ils marchaient sur le chemin. Jésus était à côté d'eux, il leur parlait. Mais oui, ils étaient là, leur cœur était froid. Leur cœur était froid. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient là, ils étaient tristes. Ils étaient tristes, ils étaient tristes, ils étaient tristes, bien-aimés. Alléluia, que le Seigneur soit béni. C'est ce qui se passe, bien-aimé, dans la vie de chacun d'entre nous. Mais cet après-midi, le Seigneur veut nous donner deux clés. À partir de ce passage, le Seigneur veut nous donner deux clés qui ont la capacité de ranimer le cœur. Deux clés qui ont la capacité de réveiller un cœur qui est refroidi. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. Lorsqu'ils sont venus annoncer à Jacob, Jacob, ton fils vit encore, et même que c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. La Bible dit son cœur resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Et la Bible déclare qu'ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Bien-aimé, l'une des premières clés qui peut réveiller un cœur refroidi, bien-aimé, c'est le fait de pouvoir se connecter à la parole de Dieu. Le fait de pouvoir se connecter aux promesses de Dieu. Oui, peut-être que ça, tu l'as déjà entendu parler de cela, mais j'aimerais te rappeler cela parce que c'est une vérité, bien-aimé. On trouve ça banal, on trouve ça trop simple, mais bien-aimé, c'est une des clés, un des moyens par lequel tu peux ranimer, réveiller un cœur qui est refroidi, c'est au travers de la parole de Dieu, c'est au travers de la connexion, c'est au travers de l'intimité, c'est au travers réellement de la connexion à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il lui rapportait toutes les paroles que Joseph avait dites, bien-aimé dans le Seigneur.
Il lui rapportait toutes ces paroles. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu 27. Dans le livre de Matthieu 27, la Bible déclare que la Bible déclare que lorsque le Seigneur, Luc 24, pardon, Luc 24, la Bible déclare qu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Leur cœur était triste, leur cœur était refroidi. Mais quand Christ était là à côté d'eux, ils ont commencé à sentir la chaleur. La Bible dit même qu'au verset 25, ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Lorsqu'il nous parlait. Donc quand Jésus commençait à leur parler, leur cœur a commencé à brûler. Bien aimé, quand tu commences à écouter la parole de Dieu, que la parole de Dieu commence à parler dans ton cœur va commencer à brûler. Le froid va commencer à partir. Le froid va commencer à disparaître, bien aimé. C'est pourquoi il est important de te connecter à la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'écouter les messages. C'est important de te rappeler des promesses de Dieu, de te rappeler des prophéties que le Seigneur a déclarées à ton endroit. Ça, c'est une clé qui va te permettre de réveiller le cœur qui est refroidi. La Bible dit, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph a dites. Toutes ces paroles, il lui rapportait ça. Bien aimé, la Bible est comme un testament. C'est le livre des paroles du Seigneur pour toi. Lis ce livre-là. Écoute les paroles que Dieu dit pour toi. Écoute les paroles qu'il déclare à ton endroit. Ça va réveiller ton cœur. Ça va réveiller, remettre la chaleur en toi. Il dit dans le livre de Luc 24, verset 25, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas, bien-aimé? Alléluia. La Bible déclare encore au verset, la Bible dit ceci, le Seigneur leur disait toujours dans le Luc 24, je vais prendre le passage, Luc 24, c'était lorsque le Seigneur est venu les visiter sur le chemin de Maïs. Le chemin de Maïs, la Bible déclare, il dit ceci. Il dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit en route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce que leur cœur était dans la tristesse. Leur cœur était froid. Leur cœur avait été blessé. Donc, ils étaient froids complètement. Et la Bible dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui s'est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il, et il leur répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ce sont passés. Donc on voit que dans leur parole, c'était la déception. Il dit, nous espérions. Combien de choses tu n'as pas espéré aujourd'hui, tu n'as pas vu? Combien de choses que tu espérais que tu n'as pas vu? Mais à la place de voir ces choses-là, tu as vu la déception, tu as vu la blessure, tu as vu le chagrin, la trahison. À cause de cela, il dit, ça fait 3 jours maintenant que nous attendons. Ce qui voulait dire qu'on est fatigué, on est déçu, on est désespéré. C'est cela leur langage, c'est ce que ça voulait dire. Et la Bible déclare, qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il est vrai que quelques femmes nous ont fort étonnés, elles se sont rendues de grands matins au sépulcre. Mais c'est-à-dire que mais ils étaient pas encore, leur cœur ne s'était pas réveillé. Le cœur était encore froid. La Bible dit que, alors Jésus leur dit au verset 25, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ton cœur ne doit pas être lent à croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va te connecter, va t'emmener à réchauffer ton cœur, va t'emmener à enlever ton cœur de toutes les traces de blessures, de toutes les traces de déception, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit encore, il ajoute, ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entrât dans sa gloire, en commençant par Moïse et par tous les prophètes? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua dans quoi? Dans toutes les Écritures. Bien aimé, les Écritures ont la capacité de réveiller ton cœur. Les Écritures ont la potentialité de pouvoir donner de la chaleur. Il dit,
Il dit, homme lent à croire ce qu'ont écrit les prophètes. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois te connecter à la parole de Dieu. Tu dois t'affectionner à la parole de Dieu. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois te brancher sur la parole de Dieu. C'est une des clés qui va te donner la capacité de faire brûler ton cœur à nouveau, de réveiller le premier amour dans ton cœur, de réveiller la passion de Jésus, de réveiller l'amour de Dieu en toi. Pardon. Merci. Alléluia. La Bible, tu dois t'imprégner des promesses de Dieu. La Bible déclare au verset, toujours Luc 24, verset 30, il dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain qui est le symbole de la parole, bien-aimé. Et après avoir rendu grâce, la Bible dit, il le rompit. Alléluia. Et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Le pain, c'est le symbole de la parole de Dieu. Quand il a rendu grâce, il a rompu le pain. Il a brisé le pain, bien-aimé. Tu dois apprendre à rompre le pain dans ta maison. Tu dois apprendre à rompre le pain quotidiennement. Tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu. Tu dois apprendre à déchirer l'agneau. Tu dois apprendre réellement à te connecter à la parole de Dieu. La Bible dit, quand il a rompu le pain qu'il leur a donné, leurs yeux se sont ouverts. Bien-aimés, quand tu es en communion avec la parole de Dieu, les yeux vont s'ouvrir sur la grandeur de Dieu. Tu ne vas plus regarder la déception seulement. Tu ne vas plus regarder la douleur que tu as eue dans le passé. Mais tes yeux vont s'ouvrir sur la puissance de Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir sur la grandeur de Dieu. Pardon. Tes yeux vont s'ouvrir sur la puissance, la capacité, les largesses infinies de Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir. La Bible dit alors, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Quand on t'explique les Écritures, ton cœur va brûler. Quand on t'explique la parole de Dieu, ton cœur va commencer à brûler. La chaleur va revenir dans ton corps, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te connecter à la parole. La Bible dit que Élie s'était déconnecté de tout ce que Dieu lui avait dit. Il s'est enfermé dans la caverne. Il a commencé à entrer dans la dépression. Il a commencé à entrer dans la déprime. Il a commencé à entrer dans un esprit suicidaire. Bien-aimé, si tu regardes à la douleur, tu regardes à la déception, tu regardes à toutes ces choses-là, ça va t'entraîner vers le suicide, ça va t'entraîner vers la déception, ça va t'entraîner vers des choses noires, ça va t'entraîner vers des choses lugubres. Mais la Bible déclare, si tu t'affectionnes des Écritures, tu t'attaches aux Écritures comme ces hommes ont dit, quand tu rentres, tu te mets dans les explications des Écritures, tu te mets en connexion avec les Écritures, tes yeux vont s'ouvrir, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas le reconnaître, tu vas reconnaître ton roi, tu vas reconnaître ton Dieu, tu vas reconnaître la puissance de ce Dieu, tu vas reconnaître son amour, tu vas reconnaître sa grandeur, tu vas reconnaître ses largesses infinies, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas comprendre que Dieu ne t'a pas abandonné, que Dieu est avec toi, que Dieu a toujours été avec toi, qu'il est amour et que tout ce qui s'est passé, c'est pour sa gloire. Il dit, ne fallait-il pas qu'il puisse souffrir? Ne fallait-il pas qu'il puisse souffrir, qu'il puisse ressusciter d'entre les morts selon les écrits de Dieu? Bien-aimé, une des clés avec laquelle tu peux réveiller ton cœur, c'est ta proximité avec la parole de Dieu. C'est ressasser dans ton cœur la parole de Dieu. La Bible dit, Jérémie dit dans le livre de Lamentation, il dit, quand je regarde à ma vie, quand je regarde à toute chose, c'est comme de l'absinthe, du poison. Mais ce que je veux repasser dans mon cœur, oh my God, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Repasse dans ton cœur la parole de Dieu. Repasse dans ton cœur les promesses de Dieu. Repasse dans ton cœur les prophéties de Dieu. Repasse cela dans ton cœur, bien-aimé. Et tu vas sentir ton cœur brûler. Oh, Cabot, Cabot, hey, yeah, Cabot,
Tu vas sentir ton cœur brûler. Tu vas sentir l'amour de Dieu renaître en toi. Tu vas sentir le premier amour se réveiller. Tu vas sentir le zèle de l'évangile, l'enthousiasme de l'évangile te revêtir. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la première clé avec laquelle tu peux réveiller un cœur refroidi. Le contact avec la parole de Dieu. La connexion avec la parole de Dieu. Ne ferme pas tes oreilles à la parole de Dieu. La Bible dit, il lui rapportait toutes les paroles de Joseph. Cet après-midi, je te rapporte toutes les paroles de ton Père, toutes les paroles de ton Dieu, celui qui t'a aimé le premier, celui qui t'a aimé même dans la boue du péché, celui qui t'a ramassé alors que tu n'avais aucune considération aux yeux de personne. Je te rapporte ces paroles parce que ton Joseph vit encore. Ton Joseph vit encore. Celui dont on a attesté la mort à la croix du calvaire. La Bible dit, le soldat est arrivé. Il a regardé. Il voulait briser ses pieds. Il a regardé. Il a vu. Il est mort. Il a testé sa mort, comme on avait attesté la mort de Joseph, quand on a ramené la tunique de multiples couleurs avec le sang. Regarde Jacob, ton fils Joseph est mort. Celui-là même, ton sauveur, on avait attesté sa mort. Bien-aimé, il m'envoie te dire aujourd'hui que ton Joseph vit encore. Jésus-Christ de Nazareth vit encore. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort, il est vivant. Il m'envoie te rapporter ses paroles. Il m'envoie te parler à ton cœur pour te dire qu'il vit encore. Mais ne fallait-il pas que tu passes par toutes ces choses-là pour que tu puisses témoigner la gloire de Dieu? Ramazu kataria kasteye makabache kete maroto kobayanda sai entaramasu te fere makutara kasai ekandura sekete makolo bobore akasekete yanda sa. Je vais toucher la deuxième clé, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième clé, la Bible déclare, j'avais dit que j'allais pas être très long. Je vais toucher rapidement la deuxième clé. Peut-être par la grâce de Dieu, on va continuer encore. Une autre fois. La deuxième clé, bien-aimée, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 45. Pardon. Chapitre 45, la Bible déclare ceci. Il dit, ils lui ont rapporté toutes les paroles que Joseph avait dites. Et la deuxième chose, la Bible dit, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que son esprit se ranima. Je dis l'esprit de quelqu'un va se ranimer. Oh, alléluia. L'esprit de quelqu'un va se ranimer. Ton esprit va se ranimer. Là où l'ennemi a tout fait pour que ton cœur devienne froid, pour enterrer ton cœur, enterrer ta foi. Je dis, si tu appliques ces clés, ton cœur va se ranimer. Ton esprit va se ranimer. Et tu pourras proclamer que oui, Jésus-Christ est vivant. Ton Joseph est vivant. Il était mort. Il était dans le tombeau. Il est descendu jusque dans les lieux inférieurs. Il a pris les clés du séjour des morts. Et maintenant, il est vivant. Il vit pour toujours. La Bible déclare, il vit les chars. Bien-aimé, la deuxième clé, c'est de pouvoir, bien-aimé, voir les choses que le Seigneur fait. Les œuvres du Seigneur. Les œuvres du Seigneur. La Bible dit que sa renommée s'est accrue par la manifestation, par l'accomplissement de ses promesses. Tu dois pouvoir voir, écouter les témoignages, voir les témoignages, toi-même dans ta vie, même si quel que soit ce qui se passe, Dieu fait toujours des choses. Dieu fait toujours des choses. La Bible dit, ils ont envoyé les chars. Les chars, c'est-à-dire que c'était la matérialisation, la concrétisation. C'était le toucher, c'était du toucher, quelque chose de concret. Ils voyaient les chars. Où ils vont enlever ces chars-là? Où ils vont fabriquer ces chars-là? Bien, mais il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Toi-même, tu sais que c'est Dieu. Toi-même, tu sais que c'est Dieu. C'est pas toi qui les as fait. Où ses frères vont enlever ces chars-là? Quand il a regardé, il a écouté les paroles. Il a regardé les chars. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur,
Il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez en mes œuvres. Regarde les œuvres du Seigneur. Les gens guérissent tous les jours. Les miracles se passent tous les jours. Même si aujourd'hui, ce que tu ne l'as pas encore eu. Mais regarde ce que Dieu fait. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Regarde les chars que Joseph te montre. Regarde les chars que Joseph t'envoie. Pour que tu saches qu'il n'est pas mort, mais il est vivant. Qu'il reste encore vivant. Qu'il est là à tes côtés. Et qu'il va manifester sa gloire dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Luc, je lis Luc 24, excusez-moi, je reviens dans Luc 24. La Bible dit, alors leurs yeux se sont ouverts, bien-aimés. Le Seigneur ouvre tes yeux, le Seigneur ouvre tes yeux. Que tu voies ce qu'il fait. Le Seigneur agit encore. Le Seigneur opère encore. Le Seigneur agit encore, il opère, il manifeste encore sa gloire, bien-aimé. Il opère encore. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Il est réel. C'est pourquoi Naomi s'est exclamée. Elle a dit, l'Éternel est vivant. Pour les vivants comme pour les morts. Parce qu'elle a vu maintenant le plan que Dieu est en train d'opérer dans sa vie, elle et dans la vie de Ruth, du bien-aimé. Regarde autour de toi, Dieu fait. Regarde autour de toi, Dieu agit. Regarde autour de toi, toi-même regarde ta journée, regarde dans ta vie, tu vas commencer à voir les actions que Dieu est en train de faire dans ta vie, des choses visibles, les chars qui sont là, qui défilent. Toi-même, tu sais que ces chars-là, ce n'est pas la main d'un homme. Tu sais que ces chars-là, ce n'est pas la capacité humaine, mais c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est Dieu qui est en train d'opérer, bien-aimé. Que ton cœur se ranime, que ton esprit se ranime, parce que ton Joseph est vivant, ton Joseph est réel, ton Joseph n'a pas changé, ton Joseph n'a pas changé. Il est là, il est vivant. Il a dit à Thomas, touche, 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 touche. Thomas, touche-moi, je suis là, touche mes plaies, touche mes plaies. Thomas a touché, Thomas a vu, il a vu que c'était lui qui était là, bien-aimé. Ne laisse pas ton cœur se refroidir. Regarde tout ce que Dieu fait. Regarde ce que Dieu fait au quotidien. Regarde les choses, la vie qu'il te donne. Regarde aujourd'hui la journée que tu as traversée, des circonstances que tu as vécues, l'intervention divine, la main de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est Dieu. Ton Joseph vit encore. Ton Joseph vit encore, il est capable. Il est vivant. C'est ton temps de te lever comme Jacob l'a dit. Il dit, je me lèverai, j'irai, car mon fils vit encore. Tu dois te lever. L'église doit se lever. Nous devons nous lever parce qu'il vit encore. Il ne peut plus rester là dans sa position de deuil. Non, il ne peut plus rester là dans sa position de refroidissement. Non, son fils vit encore. Il dit, Joseph vit encore. Joseph vit encore. C'en est assez le chagrin, c'en est assez la fatigue, c'en est assez la dépression, c'en est assez le suicide, c'en est assez les pensées. Joseph, mon fils, vit encore, il vit encore, j'irai, je le verrai, j'irai, alléluia. La Bible déclare que oui, son esprit s'est ranimé. Oh, je prie le Seigneur que notre esprit se ranime, que l'esprit de quelqu'un se ranime. Au-delà de tout, que ton esprit se ranime, que ton esprit se relève. Ton Joseph vit encore, ton Joseph vit encore, ton Joseph vit encore, ton Joseph vit encore. Il vit encore. Regarde les chars autour de toi, regarde les chars dans ta vie, regarde toutes ces choses-là. Ton Joseph vit encore. La Bible dit, Jacob, j'ai dit, l'esprit de Jacob se ranima. Et Israël dit, bien-aimé, ton esprit doit se ranimer. L'être que tu es doit ranimer son esprit. Pour que l'être antérieur que tu es, le vrai toi, l'homme des promesses, le Israël, puisse se lever. Pour que le Israël puisse rentrer dans les promesses de Dieu. Parce que Goshen l'attendait. Goshen attendait Israël. Tout ce que Dieu avait préparé, réservé pour Jacob, attendait
Jacob attendait Israël. Tout cela l'attendait. Mais il fallait que son cœur se ranime. Lorsque son cœur s'est ranimé, son esprit s'est ranimé. Il dit, ils font bien la différence. Il dit, Jacob, l'esprit de Jacob se ranima. Et Israël dit, quand ton esprit est ranimé, quand tu es ranimé, bien-aimé, ton être intérieur se lève. L'homme de la promesse en toi, le géant qui est en toi, a la capacité maintenant de se mouvoir, de faire des choses. Il dit, Israël dit, j'irai. Alléluia, bien-aimé. Ton Israël a besoin de se lever. Ton Israël a besoin de pouvoir bouger. Ton Israël a besoin de pouvoir rentrer dans le Goshen, bien-aimé. Mais pour cela, il faut que ton esprit se ranime. Il faut que ton esprit se ranime pour libérer l'Israël qui est en toi. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit que j'allais pas être trop long. J'ai déjà été trop long. Mais par la grâce de Dieu, je crois que ce message nous fait du bien. Je bénis le Seigneur. Oh, Riabasoto Korio, Remasukataria Kase, Makuza Brakatayanda Sakaya. Je crois, bien aimé, que le cœur de quelqu'un se ranime. Je crois que la vie de quelqu'un se ranime. Je crois que, Seigneur, la pensée de quelqu'un se ranime. Je crois que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Peu importe l'endroit où tu étais, ce que tu vivais. Peu importe tout ce que tu traversais, bien-aimé, je crois que ton esprit se ranime. À ces 2 mois de la fin de l'année, je crois que ton esprit se ranime. Personne ne peut te maintenir dans Emmaüs. Personne ne peut te retenir dans la cage. Personne ne peut te retenir dans la caverne d'Élie, bien-aimé. Personne, bien-aimé dans le Seigneur. Que ton esprit se ranime pour que le Israël qui est en toi règne. Pour que le Israël qui est en toi rentre dans le Goshen. Pour que le Israël qui en toi rentre dans ce que Dieu a promis pour lui. Je dirige ma prière vers toi maintenant même. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que le feu brûle ton cœur. Qu'après avoir écouté ces paroles, que ton cœur brûle. Que ton cœur commence à brûler. Que tes yeux s'ouvrent, que tu vois la grandeur de Dieu. Ramatuzakaya dare, Makudarakazundakaya, Masakaya Maturakataya. Que tu vois la grandeur de Dieu, que tu vois les chats d'Israël. Élie a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie ceux qui sont de notre côté. Quand les yeux de Géasi se sont ouverts, il a vu les chats d'Israël. Il a vu que de son côté étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre lui. J'ai dit, c'est ta parole. C'est ta parole, bien-aimé. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Que ton cœur soit ranimé. Que ton Israël vive. Parce que ton Joseph n'est pas mort. Jésus-Christ de Nazareth est vivant pour toi. Il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, je bénis ton mois de novembre. Je bénis ton mois de novembre. La mort ne pourra pas te retenir. La mort ne pourra pas t'empêcher. La mort ne pourra pas t'enterrer, bien-aimé. Je bénis ton mois de novembre, du premier jusqu'au dernier jour du mois de novembre. Et je réclame la résurrection. La résurrection, la résurrection, la résurrection. In the mighty name of Jesus Christ. Bien-aimé, béni soit le Seigneur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et à très bientôt. Shalom. In the mighty name of Jesus Christ.